to Angloscope with Valerie Marzak. Let's speak English. Come on, you can do it. Hello everyone, welcome back to English Made Easy. This is the French version. For the English version, please go to the playlists and select English Made Easy, English version. The English version for this current grammar point will be available shortly. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à nouveau pour tous les autres. Comme promis, avec toujours un peu de retard, nous allons parler aujourd'hui du prétérit progressif et de sa formation. Avant notre petit défi de la dernière fois, notre petit challenge était only kidding. Only kidding, c'est une expression relativement américaine qui signifie je plaisante, c'était pour rire. Donc vous pouvez faire une blague à quelqu'un et à la fin vous lui dites only kidding. On pourrait dire only joking, cela fonctionnerait également. On va attaquer avec ce prétérit progressif. Il y aura peut-être 2 vidéos à ce sujet. Pour le moment, voyons de quoi il retourne. Le prétérit progressif, qu'on appelle également prétérit be plus verbe plus ing, s'utilise donc dans un moment passé pour parler d'une action qui est en cours, pour exprimer le déroulement, la description ou la continuité de cette action. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. On a 2 cas de figure. Premier cas. I was reading all day yesterday. Il s'agit ici d'exprimer la continuité. Donc, hier, je lisais toute la journée. Ça correspond en fait assez bien à l'imparfait en français. Alors, je vous ai dit et redit de ne pas essayer de comparer avec les temps du français. Pour celui-ci, je fais une petite exception parce que ça fonctionne relativement bien. Deuxième cas. I was reading when I heard a big noise. Je traduis. J'étais en train de lire quand tout à coup, quand j'ai entendu un grand bruit. Donc vous avez dans cette phrase le prétérit simple avec I heard qui lui exprime une action ponctuelle dans le passé et le prétérit progressif qui lui exprime la description ou le déroulement de l'action. J'étais en train de lire. Donc ça peut se traduire par en train de. Ce qui nous amène à la constatation suivante, c'est que le prétérit simple et le prétérit progressif sont souvent utilisés ensemble. Pourquoi? Eh bien parce que le prétérit simple, lui, va constituer un événement ponctuel qui va venir interrompre le déroulement de l'action dans le passé. Exemple, he was working when the phone rang. Donc, il était en train de travailler quand le téléphone a sonné. Donc, on voit bien que le prétérit simple vient interrompre le déroulement de l'action, du travail de cette personne dans le passé. Donc, voilà en gros à quoi sert le prétérit progressif. Et donc, on va souvent l'employer avec un prétérit simple. Exemple, je regardais la télévision quand quelqu'un a frappé à la porte. Cela va donner en anglais I was watching TV when someone knocked at the door. Donc on voit bien que la première action est un déroulement dans le passé, c'est terminé. Je regardais la télévision, ça n'est plus le cas, c'est bien un prétérit, mais il est progressif, c'est-à-dire qu'on voit ce déroulement dans le passé. La deuxième action, prétérit simple, car c'est un événement ponctuel dans le passé. On se retrouve dans quelques secondes pour voir comment former ce prétérit progressif. A tout de suite. Allez, on y va pour la formation du prétérit progressif. C'est pas très difficile. Bon, formation du prétérit progressif. On l'appelle aussi prétérit be plus verbe plus ing. Donc ça nous donne une bonne indication. Prenons notre prétérit simple. Je rappelle à tous ceux qui ne sont pas encore sûrs de ces temps que vous pouvez visionner mes vidéos sur le prétérit simple. Vous trouverez la vidéo dans English Made Easy
en version française, également English Made Easy, version anglaise, que vous pouvez visionner dans un second temps. Donc notre prétérit simple, I worked, verbe régulier. Si on veut en faire un prétérit progressif, et dire donc j'étais en train de travailler, on va utiliser be au passé, donc ici avec I, ça va devenir was, plus notre base verbale à laquelle on rajoute ing. Et on va donc dire I was working. Vous remarquez que quand on dit j'étais en train de travailler, on a envie justement de dire quand quelque chose s'est produit. C'est pour ça que souvent on trouve le prétérit progressif employé avec le prétérit simple. Le prétérit simple venant donc interrompre le déroulement de cette action par un événement ponctuel. Donc là on pourrait dire par exemple I was working when my son disturbed me. Donc j'étais en train de travailler quand mon fils est venu me déranger. Par exemple, mon pauvre fils, il ne va pas être content s'il regarde la vidéo parce qu'il ne me dérange pas. Autre exemple, avec les verbes irréguliers. Prétérit simple, I left, du verbe to leave. Pour en faire un prétérit progressif, ce serait bien que j'ai le I ici, on va donc mettre be à la personne qui convient et au prétérit, donc ce qui nous donne was, plus notre base verbale, plus ing à la fin. Bon, imaginons que là, ce ne soit pas I, mais que ce soit she. She left. Comment va-t-on former notre prétérit progressif? De la même manière. She, notre be au prétérit, she was, la base verbale, donc elle est un infinitif sans tu, on est bien d'accord, qui est le verbe to leave, mais on ne va pas lui mettre le E à la fin parce qu'on va lui mettre un ing. Donc on va obtenir she was leaving. La différence entre les deux, vous allez me dire, alors c'est quoi? On ne comprend pas la différence entre les deux. Bon, ben, je vous la rabâche encore une fois. Je commence par là. I worked, prétérit simple. J'ai travaillé, c'est un point dans le passé, c'est terminé, j'ai travaillé, point final. I was working, c'est en fait je travaillais ou j'étais en train de travailler. Donc on voit le déroulement de l'action et on s'attend souvent à ce que cette action soit interrompue par autre chose. I was working when the doorbell rang. She left. Elle est partie. Événement ponctuel dans le passé, prétérit simple, c'est terminé. Un point dans le passé, souvenez-vous. She was leaving. Elle était en train de partir. Donc là aussi, on a envie de rajouter quelque chose. Par exemple, elle était en train de partir quand son voisin lui a téléphoné. She was leaving when her neighbor called her. Donc vous remarquez que la deuxième action, called, est au prétérit simple. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Clac, il vient interrompre le déroulement de l'action avec un point précis dans le passé, une action clac dans le passé. Donc il interrompt le déroulement du prétérit progressif. Voyons maintenant 3 exemples qu'on va essayer de mettre au prétérit progressif, évidemment. He came yesterday. Il est venu hier. Événement révolu, point précis dans le passé, prétérit simple. Comment est-ce que je vais faire pour mettre ça au prétérit progressif? Si je souhaite dire, il était en train de venir. J'insiste donc sur le déroulement de l'action. Eh bien, je reprends ma formule ici. Je vais donc dire, he was coming yesterday. Pas trop compliqué. Donc, on prend be, que l'on met au prétérit, suivi de la base verbale à laquelle on rajoute ing. Numéro 2. She played tennis all day long last Friday.
Bon, je veux le prétérit progressif. Je mets donc be au prétérit, she was. Ma base verbale qui est play et je rajoute ing à la fin. She was playing tennis. Dernier exemple. We went to Paris last Monday. Went, attention ici, pour be au prétérit avec we, cela va donner were. Attention à ne pas vous tromper. Ensuite, went, c'est le prétérit du verbe to go. On utilise la base verbale, donc l'infinitif sans tu. Donc, go, auquel on rajoute ing à la fin. We were going to Paris. Voilà donc pour la formation de ce temps. Je pense que je referai une vidéo la prochaine fois avec un exercice type fill in the blanks, donc un exercice à trous, pour qu'on décide ensemble s'il faut utiliser le prétérit simple ou le prétérit progressif. Mais pour cette fois-ci, c'était l'introduction, et donc voir dans quel cas on utilise le prétérit progressif et comment il se forme. Avant de nous quitter, un petit challenge tout de même, c'est celui de la dernière vidéo en anglais d'ailleurs. What's the meaning of you have to face the music? J'attends vos réponses dans les commentaires. Merci de vous abonner, ça m'encourage à en faire d'autres. Je vous retrouve très bientôt. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pas de maquillage, j'ai un petit problème à l'œil, donc je me suis dit j'attends pour faire la vidéo, puis finalement ça prend du temps, donc je l'ai faite quand même parce que je suis bien consciente de votre côté que vous en avez besoin, j'ai reçu pas mal de messages. Donc revoyez bien la formation du prétérit progressif ou prétérit be plus verbe plus ing et ces deux emplois qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc il s'agit soit d'une continuité, soit d'une description, d'un déroulement de l'action dans le passé. L'action est bien terminée, révolue dans le passé. C'est pour ça que ça s'appelle prétérit progressif ou prétérit be plus verbe plus ing. On se retrouve la prochaine fois, d'abord pour la même vidéo en anglais et ensuite donc pour l'exercice à trous qui comprendra des exemples de prétérit simple et de prétérit ing. Till then, take care, bye for now.